Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Yannick Van Dorn, la face cachée du personnage. Nous sommes sur l'enregistrement de l'acte 3. Je suis Loïc Etcheverry. Bonjour, salut à tous, bonjour, voilà. Je suis là pour partager mon dossier, des éléments de mon très gros dossier sur Yannick Van Dorn, hein. Ça fait, comme vous le savez, 3 ans presque maintenant que j'enquête intensivement sur lui, hein, car j'ai subi sur Internet voilà, des choses graves, hein. Donc j'ai monté un dossier pour me protéger. Et là, j'en suis à l'acte 3. Je vous invite d'ores et déjà à regarder l'acte 1 et 2. L'acte 1, Yannick Van Dorn, le dossier explosif, commence ici de presque 2 heures, hein. Et l'acte 2, le faux PCSM de Yannick Van Dorn, preuve accablante. Vous y verrez, je me présente au début de ces de ces deux vidéos. Donc, je vais me présenter ici très brièvement au cas où que vous ne me connaissez pas et que vous n'avez pas vu les deux autres vidéos. Mais je suis Loïc Etcheberry. Donc, dans l'enseignement agricole, avec 8 rentrées à mon actif, j'ai été formé par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, la faculté des sciences d'Orsay, l'école du Breuil, l'école de la mairie de Paris. J'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture pendant plusieurs années, presque 10 années. J'ai travaillé à l'agence d'écologie urbaine de la mairie de Paris. J'ai fait des échanges internationaux, et notamment j'ai travaillé à l'Université du Québec à Montréal ou encore en Bulgarie, en Grèce, etc. J'ai formé des centaines et des centaines de personnes en présentiel sur des formations longues ou courtes, hein. Et je suis actif aussi sur Internet avec Perma Future, une chaîne YouTube que j'ai développée qui a presque 40 000 abonnés. Et voilà, je suis un professionnel, je fais du travail de professionnel et je suis là pour exposer donc l'acte 3 sur Yannick Van Dorn. Et comme vous allez le voir, on avance, on est là pour dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, hein. Si un juge, un avocat ou la police regarde ceci, je fais en sorte de me contenter de faits. Je fais attention à tout ce que je fais et dis, justement pour rester dans les clous de la loi. Je suis prêt maintenant, si nécessaire, à montrer toutes mes preuves, hein. Voilà, donc j'ai plein de dossiers dans tous les sens, hein. J'ai été formé par le ministère, et comme je le dis, les dossiers, je sais très bien faire. Si j'aime bien là, c'est parce que ça va trop loin. Il y a trop de mensonges qui ont été propagés, trop de fausses vérités et, euh, oui, de manipulation, hein. Donc, j'en viens là à rétablir maintenant la vérité. Et je vous invite, vous qui regardez ces vidéos, à, voilà, si vous avez à cœur aussi à défendre la vérité quand des mensonges sont propagés, vous pouvez aussi prendre support sur ces vidéos. On commence, c'est parti, voilà. Donc, effectivement, moi, le 3 septembre, comme je l'ai dit, j'ai décidé de collaborer avec Yannick Van Dorn. Alors, dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir des contradictions et mensonges, hein, de Yannick Van Dorn avec preuve, hein. J'ai tout enregistré, je vais vous montrer ça, ce que j'ai subi par exemple sur Internet. Et puis d'autres témoignages, parce que moi je reçois énormément de témoignages, hein, et on va voir ça, des personnes qui par exemple ont travaillé pour Yannick Van Dorn et ont subi aussi des choses mauvaises, et elles sont venues me témoigner, dont certains qui sont prêts à parler et partager en public, hein. Et même, ils m'ont dit que si ça allait jusqu'au tribunal, ils étaient prêts à témoigner, hein. Donc, je vais vous montrer encore d'autres personnes, hein, comme on n'a pas parlé dans l'acte 1 et 2, il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde sur les traces de Yannick Van Dorn, hein, sur sa face cachée du personnage, qu'il ne le montre pas en public, hein. Par contre, monsieur se permet de dénigrer, d'attaquer les autres, hein, mais il n'explique pas sa facette, son autre côté, qu'il ne montre pas en public, qui est très très loin de la spiritualité, du bien commun, de l'entraide, de l'évolution des consciences, etc., hein. Donc, euh, on va voir l'océan de sagesse Yannick Van Dorn. Hey Yannick, on va la voir ta face là, d'océan de sagesse. Bon, on commence, c'est parti. Euh, 3 septembre, moi je décide d'arrêter de travailler avec Yannick Van Dorn parce que trop d'incohérences qui se cumulaient. Je l'informe par mail, mais de manière bien fait. Moi, mon but, comme je le disais dans le mail, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler avec lui, je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit que mon but c'était de rester autant que faire se peut en bon terme.
que tout se passe bien. Et bon, aussi, je voyais qu'il commence à transformer des choses, et je lui dis bien aussi dans ce mail de fin que s'il commence à propager des fausses informations ou autres, que moi, je ne me laisserai pas faire, que j'ai de quoi me défendre. Euh, et bam, qu'est-ce qu'il fait? Un jour après, directement, il commence, ça a commencé très très mal. Moi, si vous voulez, donc le 3 j'arrête de travailler avec lui. Et là, qu'est-ce qu'il met? J'avais pas communiqué, moi, publiquement à ce sujet. Et lui, juste un jour, même pas un jour après, vous voyez, très très vite, il a dû informer, entre guillemets, que il s'était passé quelque chose. C'est-à-dire que moi, pour être très précis, le 3 septembre à 22h14 par mail, je l'informe que je veux plus travailler avec lui. Ensuite, je dis rien en public. Et lui, de suite, donc le 4 septembre à minuit 40, minuit 39 exactement, donc presque 2h30 après, quelque chose comme ça, plus ou moins, il déjà commence à dire des choses fausses sur Internet. Bonjour à tous les passionnés d'électroculture. Moi, il commence par moi, voilà. Moi et Loïc, on a décidé ce samedi soir 3 septembre d'un commun accord de ne plus travailler ensemble sur un projet de livre et de chacun faire le sien, chacun son chemin. Donc, on a décidé d'un commun accord, ce n'est pas d'un commun accord. C'est moi qui t'ai écrit pour te dire que j'arrêtais de travailler avec toi. Donc déjà là, ça commence mal. À peine je te le dis, vite, tu dois informer entre guillemets les gens pour sauver la face, à mon avis, en disant on a décidé d'un commun accord. C'est faux, on n'a pas décidé d'un commun accord. C'est Loïc Etcheverry qui a décidé de travailler, d'arrêter de travailler avec Yannick Van Dorn. Je ne soutiens plus Loïc de Perma Futur pour différentes raisons qui me concernent. Lui, probablement non plus. Après que je lui ai dit mes quatre vérités, qui m'a dit ces quatre vérités, mais quelle blague, quelle blague, quelle blague. Eh Yannick, tu vas la dire la vérité là sur tout ce que je dis depuis l'épisode 1, 2 et maintenant 3. Là, t'attends, hein, toi qui tiens tellement à la vérité, tu vas t'expliquer en public. Il nous dit, donc après que je lui ai dit mes quatre vérités, ce qu'il n'apprécie pas trop. On en arrête là. Ça ne sert à rien d'étaler nos désaccords. Comme vous me connaissez à travers mes vidéos et live avec mon franc-parler, ça ne plaît pas à tous. Entre parenthèses, attaquer les gens, c'est pas du franc-parler, hein. Attaquer, dénigrer, propager des mensonges, ce n'est pas du franc-parler, ça. Ça, on ne peut pas faire passer ça pour du franc-parler. Non, c'est faux. Vous, comme public, serez donc gagnant car vous aurez plusieurs livres qui sortiront au lieu de un prochainement sur l'électroculture. Je vous souhaite bonne redécouverte de l'électroculture et super résultats dans vos champs et jardins. Euh, donc vous serez gagnant, il dit. Vous aurez plusieurs livres. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il y a des copieurs, nanani, nanana, soit disant c'est lui qui a tout inventé. Et parce qu'à l'époque, moi, je pense, parce que j'avais démissionné, moi, de mon CDI dans l'enseignement, donc j'étais en position de faiblesse, là, à ce moment-là. J'étais en position de faiblesse, j'avais démissionné de mon poste, je devais tout recommencer à zéro parce que je voulais faire du changement. Euh, Moi, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je travaille aussi bien et aussi dur, hein, et que je crée des super livres que les gens ils sont contents d'avoir dans les mains. J'ai des très bons retours. Donc aujourd'hui, son discours, il change, hein. Il dit plus aujourd'hui, pareil, que c'est gagnant pour tout le monde qu'il y ait plusieurs livres sur l'électroculture. Au contraire, vous allez sur Amazon, je l'ai déjà montré dans la vidéo numéro 1, il va attaquer plein de livres d'électroculture en disant qu'ils ont tout appris chez lui, qu'ils sont nuls les livres, etc., etc. Allez voir ce que j'ai dit dans l'épisode 1 pour pas déformer ce que j'ai dit. Et vous verrez exactement. Donc son discours encore, il change. Il adapte son discours tout le temps, il change, etc. Et vous le mettez face à ses contradictions, il s'adapte, il change. Bon, par contre là, Yannick, je fais une parenthèse, mais tu as vraiment du travail pour débunker là, ce que je suis en train de dire, hein, parce que... ah tiens, je peux agrandir ça, j'avais pas vu. Pour débunker ce que je suis en train de dire, parce que là... Avec les épisodes que je suis en train de sortir, je te mets face à tes contradictions et il y a plein de témoins, hein. Là, ça va être dur de mentir là-dessus, hein, ou de transformer, hein.
6 septembre 2022, Père à ma future, c'est moi qui écris là. On est ben, moi j'ai en fait j'avais vu son message là sur les réseaux, j'étais en position de faiblesse, ça m'avait fait mal quand même à l'époque que d'entrer l'autre en public, il commence à transformer déjà la vérité. Et je me suis dit bon, mais c'est bon là, ça va être un nid à problème quoi, ça va être un nid à problème effectivement. Et il s'en est suivi plein de problèmes derrière, hein. Donc j'informe ceux qui me suivent. Pourquoi? Parce que moi je disais rien en public et j'ai des personnes qui venaient m'écrire qui comprenaient pas pourquoi moi du coup je disais rien en public. Et alors je me suis mis à expliquer qu'est-ce que enfin, voilà, important. J'ai décidé la semaine dernière et informé Yannick Van Dorn le 3/9/22 à 22h14 par mail que je ne souhaite plus collaborer avec lui. J'ouvre la parenthèse. Pourquoi je suis aussi précis? C'est parce que dans mes derniers échanges de mails avec Yannick Van Dorn, avant que j'arrête de travailler avec lui, il commençait, dans sa manière d'écrire, à essayer de me faire passer, moi, pour un méchant, ou enfin, des choses, à me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Et là, je sentais qu'il y avait déjà un gros problème. Là. Ça commençait déjà. Donc, à partir de là, je commençais à être très précis, à tout enregistrer, tout enregistrer. Parce que quand on fait face au mensonge, à la diffamation, pour contrer ça, il faut être minutieux, précis, enregistrer, classer, faire des dossiers. C'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai fait. Je reprends. Donc j'ai décidé la semaine dernière et informé Yannick Van Dorn le 3/9/22 à 22h14 par mail que je ne souhaite plus collaborer avec lui. Trop d'incohérences ces derniers mois qui s'accumulent et j'ai des limites. Oui, là, les limites, elles étaient plus qu'atteintes, hein. J'avais assez pris sur moi, hein. Je lui ai aussi dit que je ne voulais plus publier un livre avec lui dans ces conditions. Je récupère donc mes écrits, ni plus ni moins. Oui, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai récupéré mes écrits. J'ai récupéré mes écrits. Par contre, on verra ça dans d'autres vidéos. Lui, il a pompé les autres, hein. Je vais vous en parler, hein, contrairement à ce qu'il dit, hein. Je suis quelqu'un de droit, respectueux et sérieux. Je n'ai rien à me reprocher. J'estime aussi que la vérité n'a pas à être à géométrie variable pour correspondre à un moule voulu. Que chacun fasse sa route maintenant. Toutes mes vidéos électroculture de ma chaîne YouTube sont actuellement en mode privé. Le temps que je supprime tous les liens vers lui, elles reviendront ensuite. Oui, je préviens les gens que j'ai mis en privé mes vidéos électroculture parce que je voulais tout supprimer ce qui était en lien avec Yannick Van Dorn. Moi, si je décide d'arrêter de travailler avec quelqu'un parce que ça ne va plus, c'est pas pour continuer à renvoyer vers cette personne, hein. Donc j'ai informé les gens. Vous allez voir ce qu'il a fait derrière Yannick Van Dorn. Parce que les vidéos qui sont sur le YouTube Permafutur, ces vidéos en question, c'était mes créations, hein. C'est des vidéos que j'avais fait, ça m'avait pris du temps à les produire, etc., de l'argent. Je souhaite continuer d'avancer vers le positif et un monde meilleur comme j'ai toujours fait. Merci Loïc, que je dis. Donc 2 jours après, et là, bon, 150 personnes presque qui like. Et dessous, ça y est, je commence déjà à avoir des témoignages. Là, Daniel Konzet-Baya qui dit oui, j'ai aussi dû vivre des expériences étranges avec Yannick, dommage. Si vous souhaitez participer en allemand, voici notre groupe. Encore un autre, Alain, j'en reparlerai. Idem pour moi, je n'en dirai pas plus. Encore un autre, un certain Richard. Continue le bon travail que tu fais, Loïc. Tu as tout mon soutien. J'ai exactement connu cela il y a 1 mois et demi avec Yannick. Dommage pour tout le monde, mais chacun sa route, décidément. Encore un, JL. Il y a 2 ans que Yannick m'a bloqué parce que je dénonçais son imposture partielle. Ça, c'est public. Ça a commencé. Alors là, les témoins, après, il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein. J'en montré quelques-uns là, depuis ces 3 premiers épisodes. Donc, on commence déjà à voir qu'il y a des gens qui se plaignent de lui aussi, hein. Et donc, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'avais informé là que je mettais mes vidéos électroculture en privé et que j'allais supprimer tout lien vers Yannick Van Dorn. Et sur ma chaîne YouTube, j'avais des vidéos
que j'avais enregistré avec Yannick Van Dorn, c'est-à-dire que là, par exemple, électroculture, magnétoculture, 1 heure de recherche scientifique, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais passé des dizaines d'heures à chercher des articles scientifiques, à les traduire, à en faire des PowerPoint, et ensuite j'avais proposé à Yannick Van Dorn si on voulait qu'on commente, si il voulait qu'on commente ça ensemble en vidéo, et que ensuite je faisais le montage vidéo. Donc j'avais fait tout le boulot, ouais. J'avais cherché les articles scientifiques, je les avais traduits, j'avais fait des PowerPoint. Ensuite, Yannick Van Dorn, il avait juste à allumer sa caméra, on commentait ensemble, je faisais le montage vidéo et je diffusais ensuite. Bon, ça, j'ai toutes les preuves, je peux prouver tout ça, hein. Il y a eu d'autres vidéos comme ça aussi sur les pyramides où j'ai fait plein de recherches scientifiques. Ensuite, je faisais le PowerPoint, je traduisais, je faisais le PowerPoint, je proposais à Yannick Van Dorn qu'on fasse la vidéo ensemble. Il a juste allumé sa caméra, parler, on parle tous les deux, on commente les articles, je fais le montage vidéo, je partage ensuite. Voilà, ça c'était sur ma chaîne YouTube. Et il y avait par exemple quelques vidéos comme ça que j'avais créées, j'avais fait tout le boulot, que il avait mis aussi sur sa chaîne YouTube derrière. Sauf que ces vidéos, légalement et via YouTube, elles m'appartiennent parce que je les ai mises sur ma chaîne YouTube. Après, moi, je m'en fous qu'elles m'appartiennent. C'est pas ça le truc. C'est juste que après, quand il y a quelqu'un qui respecte pas mon choix et mes droits, ben là, je fais valoir mes droits. C'est pour ça que je dis que ces vidéos, elles m'appartiennent. Et donc, j'avais informé ensuite sur YouTube, si vous voulez, vous avez la possibilité, quand il y a quelqu'un, il a mis votre vidéo sur sa chaîne, vous avez la possibilité soit, un, de lui faire sauter directement la vidéo et ça lui met un avertissement, et au bout de 3 avertissements, sa chaîne YouTube, elle saute. Soit, deux, vous avez la possibilité de lui laisser une chance, de l'avertir qu'il doit supprimer la vidéo et qu'il a 7 jours. Et s'il ne le fait pas, eh ben, il prend un avertissement. Ok, donc il y a deux possibilités. Soit moi, je le strike direct, il prend l'avertissement, soit je lui laisse une chance. Et s'il le fait pas au bout de 7 jours, là, il a un avertissement. Avec risque que sa chaîne elle saute, hein. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toutes les preuves de ça. C'est pareil, j'ai enregistré, hein. Juste après ces messages-là, il commençait déjà à transformer la vérité. Je l'informe via YouTube que il doit supprimer de sa chaîne les vidéos que j'ai créées et où on est ensemble. Et j'ai été trop gentil à l'époque. Pourquoi? Parce que justement, j'avais choisi l'option 2 où je lui laissais 7 jours et je ne lui mettais pas d'avertissement sur sa chaîne. Alors que si je voulais, j'aurais pu lui mettre direct 2 avertissements et sa chaîne, elle était quasi à sauter. J'ai pas fait le salaud, quoi, hein. Vraiment, je lui ai laissé une chance. Et vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait derrière? Qu'est-ce qu'il fait derrière? Il s'est foutu de moi. Il s'est foutu de moi. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il a 7 jours pour supprimer sur son groupe électroculture. Il met le lien de la vidéo en question et de plusieurs vidéos, hein. Et il met, suite au désaccord entre Yannick et Loïc, toutes les vidéos faites ensemble sur le sujet de l'électroculture seront retirées sur la demande de Loïc. Oui. Si vous souhaitez les garder, vous pouvez les télécharger avec des outils comme SaveFrom, comme Download YouTube en cherchant cela sur Google. Attends. Mais là, ça, c'est pas légal parce que c'est pas respecter mon droit à l'image. Et après, pendant plus d'1 an, j'ai dû me battre avec lui pour faire respecter mon droit à l'image par tous les moyens. Et ça a été jusqu'à lui envoyer les huissiers chez lui pour qu'il respecte mon droit à l'image. Et donc sur son groupe, il balançait la vidéo là pour que les gens ils téléchargent ce que je lui ordonnais de supprimer. Et j'avais été gentil en plus, je lui ai pas mis d'avertissement direct. Avec le recul, franchement, c'est ce que j'aurais fait. Là, avec le recul, je mets un avertissement direct. D'ailleurs, il le sait maintenant. Il remet pas sur sa chaîne YouTube parce qu'il sait qu'il va prendre un strike. Moi, je rigole plus avec ça, hein. Vous voyez pourquoi je rigole plus? Parce que quand vous êtes trop gentil, vous voyez que les gens ils profitent, que Yannick Van Dorn, pardon, là sur cette histoire, il est pas sérieux. Il respecte pas mes choix. Bon, donc moi, fini la gentillesse. Et les gars qui disent en commentaire dessous, pourquoi Loïc a eu des pressions? Et Yannick qui dit, non, en gros, il m'a trahi sur sa parole et sur nos accords et menti. C'est faux, hein, tout ça, je l'inscris en faux. Alors, à un moment donné, je lui dis que ça suffit et il n'a pas aimé. Et maintenant, comme tant d'autres, ils essayent de tout faire pour me nuire. Vous voyez comment ils commencent déjà à inverser tout là, hein, et ça va pas arrêter, ça va être ça que tout du long, hein.
Une autre, Nathalie. Elles sont retirées d'ici combien de temps? Merci pour tout ce travail. Je les retire demain matin, qui dit. Là, Xavier, vous déconnez lui comme toi. Pensez un petit peu au bien de la planète et à l'impact de vos vidéos sur le monde. Oh, c'est égoïste comme mesure. Vous privez les gens d'effectuer un changement pour un monde meilleur. Xavier, là, franchement, moi, je m'en serais passé hein, parce que Loïc Etcheverry, avec tout ce que je partage sur Internet, plus de 300 vidéos, des articles, j'use mes yeux à produire tout son contenu gratuitement, justement pour le bien commun et faire avancer les choses, franchement, je n'ai aucune leçon à recevoir de ce côté. Hein. Là, non, 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 parce que c'est vraiment pas respectueux envers moi, ces genres de commentaires. Hein. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit, le Yannick? Pour moi, je continue comme d'habitude et ne vous prive d'aucune vidéo ou information. Je me sépare juste de tous ceux qui me mentent, trompent ou trahissent, car cela n'aide personne et pas la planète non plus. Oh là là, Yannick, mais qu'est-ce que... C'est faux tout ça, là. Ça y est, ça a commencé, ça a commencé. Il commençait à propager des fausses choses, là. Et pour utiliser ensuite le bien de la planète, justement. Moi, c'est faux. Pourquoi? Parce que je ne prive pas d'informations ou de vidéos. Je demande juste la suppression des vidéos où j'apparais avec Yannick Van Dorn. Parce que justement, tout son passé, parce que justement, la diffamation, les mensonges, plein de personnes qui se plaignent de lui, je ne veux pas être affiché avec ce gars-là. Et donc, que l'on respecte mon choix. On continue, Yannick Van Dorn. En même temps, j'ai un de mes anciens sous-traitants soudeurs qui me menace de nuire à mon image en public. Nuire à mon image en public. Eh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est l'inversion des choses, hein. On attend de voir, c'est rock'n'roll avec la pleine lune en ce moment. On continue, et là, il met les liens vers d'autres vidéos, idem, que j'ai créées pour que les gens, ils les téléchargent, alors que je lui avais laissé sa chance. Voilà ce qu'il fait derrière, et il dit aux gens de télécharger tout ça. Un autre qui dit Paul Laurençon. En général, le regard ne trahit pas. Mais Paul, les gens comme toi, là, venez me dire les choses en direct, en vrai, là, face à face, au lieu de derrière un écran. Vous ne me connaissez même pas, vous vous permettez de me juger comme ça, là. Franchement, c'est petit, hein, c'est très petit. Hein. Avec tout ce que je partage et toute l'énergie que je mets et que j'ai mis pour faire avancer le sujet de l'électroculture et la cause en général, ces genres de gars-là, ils se permettent ça. C'est petit, franchement. Yannick Van Dorn, mais après lui, il l'est moussé dans son groupe. Hein. Vous allez voir qu'il les mousse. C'est voilà, c'est bon, c'est de la manipulation. Hein, c'est de la manipulation et je peux tout prouver, hein, Yannick Van Dorn. Moi, je fais des dossiers dans tous les sens. Hein. Paul Laurençon, perso, je donne la chance, Yannick Van Dorn qui dit, je donne la chance à presque tout le monde. Et on va voir après des témoignages de gars qui ont travaillé avec Yannick Van Dorn, et ce qu'il disait, ceux qui l'embauchent au black et tout ça, qui se blessent, qui traitent, qui fait des traitements avec des machines électromagnétiques sur les gens alors qu'il n'est pas docteur, ils ont des problèmes derrière, leurs blessures ne cicatrisent pas, il les paye au black comme ça, après il les dégage. Euh, et lui, il est prêt à témoigner, le Thierry. Hein. C'est le troisième Thierry qui vient vers moi, qui se plaint de Yannick Van Dorn. On va voir ça après. Hein. Je reprends Yannick Van Dorn. Paul, perso, je donne la chance à presque tout le monde, même ceux que je sais potentiellement qu'ils risquent de me trahir. Même ceux qui, parfois déjà, ont fait les pires choses dans leur vie. Mais je leur donne la chance de ne pas le faire ou de ne pas recommencer. L'hôpital qui se fout de la charité. Hein. La nature humaine est que beaucoup succombent à leurs faiblesses, d'autres cultivent leur force et se surpassent. Dieu est là pour tout le monde et aide tout le monde, même ceux qui n'en veulent pas. On a tous fait des erreurs dans la vie et heureusement qu'il y en a qui pardonnent et qui nous donnent de nouvelles chances. Eh ben dis donc Yannick, toi les erreurs tu les cumules, hein, je te le dis. Hein. On continue, vous voyez, il remet d'autres vidéos que j'avais fait. Même la vidéo filmée chez moi, il veut la retirer, pourtant on voit que moi et pas lui. Mais c'est ma vidéo, Yannick Van Dorn, c'est moi qui l'ai créée. Il y a le logo Perma Futur. J'étais venu à la base chez toi pour avancer le livre qu'on n'avançait pas. Tu ne me respectais pas. Moi, on me respecte pas. Je vois pas pourquoi je serais gentil avec toi. Hein. C'est fini tout ça, c'est fini. J'ai bien été trop gentil avec toi. Je t'ai trop donné comme ça. Tu as trop abusé de ma gentillesse. C'est fini.
Et là, bon, les gens, ils sont là. Catinette, bonjour Yannick, il y en a quatre en tout. Pas moyen de la récupérer, celle-là. Effet des pyramides sur les plantes et micro-organismes. Ben ouais, c'est moi qui ai fait toutes les recherches, pareil. Traduit les articles scientifiques, cherché, traduit, fait un PowerPoint, des dizaines d'heures de boulot. Et après, il dit que c'est lui qui a tout découvert, que c'est lui qui a tout appris aux autres. Oh, vous rigolez ou quoi? On continue. Là, c'est sous une vidéo YouTube. Je montre un peu ce qu'il dit à lui sur les réseaux et après, donc je donne mon avis en parallèle et après, je vais vous montrer d'autres personnes encore qui témoignent de Yannick Van Dorn, qui en sont déçus, très déçus, pour dire que qui ment au final, qui manipule, qui trahit, qui ci, qui ça. Bon, Martin Jean, sous YouTube, une vidéo, il dit. Après, Yannick, on verra qu'il modifie ses commentaires, hein, mais tu peux modifier, moi j'enregistre tout. Pour savoir la vérité entre vous deux, c'est un mystère que seul vous savez. Ben maintenant, ça va plus être un mystère, hein, Martin et Jean, parce qu'il y a cette chaîne YouTube, là, on peut la faire connaître, on peut la faire savoir, hein, la face cachée de Yannick Van Dorn. Moi, j'expose tout sur ces 3 dernières années et avant. Et le mystère, il peut être résolu, hein. J'invite Yannick Van Dorn à répondre publiquement aussi, lui qui dit être là pour la vérité et tout ça, à répondre publiquement à toutes les personnes qui se plaignent de lui, tous les éléments factuels que j'apporte ici, hein. Ok, Yannick Van Dorn, on t'attend là, hein. Donc, pour savoir la vérité entre vous, c'est un mystère, qui dit Martin Jean, que vous seul savez. Je t'appréciais, mais un jour tu m'as déçu. Dans une conférence, tu as voulu savoir tout ce qui avait été filmé par les gens. Pourquoi cette attitude? Et que s'est-il passé avec Loïc Etcheberry? Encore une histoire où tu n'as pas été cool, où Loïc fabule. Je me renseigne sur les gens, mais je ne suis pas apte à juger qui que ce soit. J'écoute. Et là, Yannick Van Dorn. J'ai l'habitude dans mes conférences et stages de demander une copie des photos et vidéos pour mon usage. C'est le respect de l'image et mon choix. Le respect de l'image. Vous voyez lui comment il respecte l'image des autres? Eh? Moi j'ai dû lui envoyer les huissiers, comme je dis, pour qu'il respecte mon image. Donc ce qu'il dit, lui, il le fait pas. Bon, ça montre bien encore qu'il a une parole en public, mais en coulisses, il agit différemment, hein. Je reprends. C'est le respect de l'image et mon choix. C'est annoncé dans mes stages dès le départ. Cela, ça n'a jamais posé de problème. Si vous l'avez mal pris, ce n'était vraiment pas mon intention. Pour ce qui est de Loïc, je le laisse dans sa haine. J'ouvre la parenthèse, Yannick Van Dorn. Moi, j'ai pas la haine, hein. J'ai pas la haine, Yannick Van Dorn, hein. Attends, j'avance, on va revenir là. Bon. Là, c'est quelqu'un qui est venu faire ton stage. J'en ai plusieurs des témoignages comme ça, hein. Il préfère ne pas être cité, c'est ce qu'il m'a mis là. Et, euh, et il a été faire ton stage. Et qu'est-ce qu'il a ressenti? Il a ressenti que toi, tu semblais haineux et jaloux. Haineux et jaloux, hein. Jaloux et haineux envers moi, et jaloux parce que je collaborais avec une autre personne qui est connue, entre guillemets, dans l'utilisation de l'électromagnétisme en agriculture. Bon, les jeunes, c'est ce qu'ils voient, Yannick, hein. Moi, je suis pas haineux, hein. Tous mes amis peuvent en témoigner. C'est pas ma personnalité, hein. D'ailleurs, j'ai des amis, hein. Toi, on peut pas en dire autant, hein. Bon, euh, voilà. Donc, haineux et jaloux. Là, il parle de toi, hein. C'est un témoin, hein. C'est un témoin. Donc, je reviens en arrière. Il y a Yannick Van Dorn qui dit pour ce qui est de Loïc, je le laisse dans sa haine. Et je lui souhaite de retrouver aussi le calme, bienveillance et sincérité. Donc il dit et qui me souhaite de retrouver le calme, bienveillance et sincérité. Donc j'ouvre une parenthèse. Moi, je lis ça, je lui envoie, j'ai toutes les preuves, je lui envoie un message en privé avec un certain Michel D en copie parce qu'il continuait d'utiliser mon image sans mon autorisation pour proposer un accord pacifique. Proposer un accord pacifique où je demandais moi qu'ils arrêtent d'utiliser mon image, c'est tout, et que chacun faisait sa vie de son côté. Il répond quoi, cet accord pacifique? Il m'attaque, il me menace de procès, machin. Alors c'est faux une fois de plus, parce qu'il dit là publiquement qu'il souhaite retrouver le calme, bienveillance et sincérité. Moi, je propose un accord pacifique par mail en privé et il envoie tout ça balader, il m'attaque, il me menace et tout de procès. Donc, si je récapitule, dans ses actions moi, j'allais vers pacifier
il a rien voulu, il a tout dégagé. Et en public, donc en privé c'était ça, et en public il dit que j'ai la haine et qu'il souhaite qu'on retrouve le calme, bienveillance et sincérité. Encore une fois, ça montre qu'il y a une action en public qui est dissonante de ce qu'il fait en privé. On reprend ce qu'il dit. Plusieurs de mon ancien entourage se sont montés les uns les autres contre moi d'un coup, dans un été, puis c'est retombé entre eux, tout en croyant profiter de l'autre sur la misère d'autrui. Je vais faire la parenthèse. Ben, vu qu'Yannick Van Dorn, il travaille avec des gens. Après, les gens, ils en ont marre de travailler avec lui parce qu'ils se font pas respecter, ils se font mal parler, donc ils arrêtent de travailler avec lui. Bon, ben, c'est ce qui s'était passé vers 2022. Il y a eu plusieurs personnes qui collaboraient avec lui qui ont arrêté. Ben, il faut pas s'étonner après que si les gens, une fois qu'ils travaillent plus avec toi, Yannick Van Dorn, ils discutent entre eux, ils travaillent ensemble. Ils ont le droit d'ailleurs, chacun il fait ce qu'il veut. Je reprends. Une telle haine pour ma part, aussi incompréhensible, mais il y a des gens comme ça y est encore, il parle de la haine. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de passer à faire des vidéos entières pour vomir sa haine, pleine de mensonges et insinuations sur son ancien enseignant et exemple en électroculture de qui il a appris plein de choses. Puis de faire des livres sur tout ce qu'il a appris dans ses stages sans jamais le mentionner par respect des sources, et même en le copiant en faisant son propre métier. Donc là, il insinue euh, que je le copie, ça y est, on y revient, que je fais des livres sur tout ce que j'ai appris dans ces stages. Mais non, c'est faux, Yannick Van Dorn, c'est faux, 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 faux. Je sais pas en quelle langue il faut te le dire. Bon, moi je crois que t'es juste, t'es blasé en fait. T'es blasé. J'ai le droit de le dire. Moi, je pense que tu voulais garder le monopole, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu t'en mettais plein les fouilles. Voilà. Et donc, quand on regarde ton passé et comment tu parles aux gens en privé, les mails assassins que tu leur envoies, tu te permets de manquer de respect aux gens, que ce sont des grands par ce qu'ils font dans leur vie, ce qu'ils accomplissent, ou leur cœur, ou leur humanité. Toi, tu leur parles mal, de manière irrespectueuse, en privé, à plein de personnes, j'ai les preuves. Et en public, tu oses marquer ça. Yannick, bon, tous les gens qui voient là ce que je partage là, ils, ils vont bien avoir les yeux qui s'ouvrent. C'est factuel tout ce que je montre là. Moi, je suis obligé de répondre, hein. La justice là, si vous regardez tout ça, moi, je ne fais que me défendre, hein. Je ne suis pas là pour attaquer ou pour nuire, hein. J'assemble les preuves, je montre, c'est tout, hein. Bon, moi, ce que j'ai appris en électroculture, de tout ce que je sais, c'est pas toi qui me l'as appris, hein. J'ai appris un peu de toi, comme toi t'as appris de moi. Ça a été un échange, Yannick Van Dorn. Ça, tu veux pas l'avouer, hein. Ça te ferait mal, hein, de l'avouer, hein. Tu préfères propager des fausses choses. Vous allez voir ce qu'ils disent après, ceux qui ont travaillé avec Yannick, hein. Je reprends. Chacun peut le constater, il se ridiculise lui-même ainsi et c'est bien dommage. Quelques semaines avant de me vomir dessus, il venait me visiter entre amis pour finir le livre qu'on faisait ensemble, qui faisait déjà 250 pages, qui était presque fini. Tu parles, il finissait jamais ce livre, il me menait en bateau. Regardez l'épisode 1 et 2, j'en ai déjà parlé. Pour le reste, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est aussi normal. Ok Yannick, bon, je répète là, cette personne, elle est venue te faire ton stage, elle t'a senti haineux et jaloux. Haineux et jaloux. Qu'est-ce qu'il dit, Yannick, là? Après, j'arrive sur les témoins. On en aura fini de lire, lui, ce qui marque, que c'est du grand n'importe quoi, hein, vous l'avez compris. Regardez l'épisode 1 et 2, je me répète. Yannick Van Dorn, une menace reçue ce matin 20 janvier d'un ancien collaborateur soudeur devenu concurrent jaloux. Allez, lui aussi, c'est un concurrent jaloux, ils sont tous jaloux, hein. Qui travaille maintenant avec Loïc et Eric. Après que j'ai fait retirer une vidéo où il utilisait mes images sans mon autorisation pour dénigrer mes fabrications. Retiré pour infraction au droit d'auteur. Bravo les Dalton, continuez comme cela. Sans commentaire, sans commentaire. Et moi, je me retrouve avec des gars après. André Titex, tiens, tu veux la jouer public, André? Eh bien, on va la jouer public, voilà. Tiens, ça, c'est sa photo, André. Moi, je partage mon acte 2 de Yannick Van Dorn sur mon groupe Facebook public pour me défendre et répondre aux attaques que je subis, hein. André Titex qui vient écrire dessous une vidéo que je partage donc qui explique la face cachée de Yannick Van Dorn.
C'est pas plutôt de la jalousie de bas étage de votre part? Donc à moi, il me parle, soi-disant que je suis jaloux. Eh mais André, regarde cette série là! Franchement, il faut que tu ouvres les yeux là! Il faut que tu ouvres tu répètes comme un perroquet ce que tu lis dans ce qu'il dit Yannick Van Dorn, quoi! André, mais viens me le dire en face, c'est pareil, viens me voir! Bon. C'est quoi ça là? Tu me connais pas, tu te permets de dénigrer comme ça. Bon, puis si tu veux la jouer publique, voilà, hein, moi je t'expose aussi, hein. C'est donnant, donnant, hein. Bon, non, c'est pas de la jalousie, je le répète, c'est pas ma nature de demander à mes amis. Puis jaloux de Yannick Van Dorn, avec son passé, avec tous les gens qui se plaignent de lui, les agriculteurs, les gens qui ont travaillé pour lui au Black. Enfin, il y a plein de personnes qui se plaignent de Yannick Van Dorn. Donc je devrais être jaloux de ça? Putain, mais vous rigolez ou quoi? C'est une blague, hein? André, oh, réveille-toi là. Eh, parce que c'est pareil, hein, quand on lit ça, auprès de ceux qui sont conscients, tu te ridiculises là, hein. C'est dommage, je te connais pas, t'es sans doute un bon gars, mais là, t'es manipulé quoi, t'es manipulé. Bon. Donc là, pareil. Moi, en 2022, j'enquêtais à fond sur Yannick Van Dorn parce que je subissais des attaques. Donc, je contactais des gens qui avaient travaillé avec lui ou le connaissaient. Là, par exemple, je partageais des éléments que j'avais découverts, qu'on m'avait moi-même partagé. En souterrain, il y a plein de personnes qui savent des choses, hein, mais en public, il y a plein de monde qui se taisent, hein. Mais là, c'est fini, il faut les dire les choses, hein, il faut les dire les choses. Le 21e siècle, c'est l'ère de la vérité aussi, hein, c'est Internet. C'est la connaissance, c'est la vérité. Et là, j'écris donc à une personne qui a travaillé avec Yannick Van Dorn. Salut, j'ai réuni plusieurs témoignages de personnes réelles des agissements graves de Yannick. Il y en a de nombreux. On en a même trouvé qui remontent à il y a 10 ans. Je t'ai mis en pièce jointe, c'est hallucinant, mais vrai. Je rigole. Je rigole parce qu'il vaut mieux prendre tout ça à la rigolade. C'est ce qui vous sauve, quoi. Eh, faut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Je te conseille de prendre des pop-corn et bonnes lectures, que je lui dis. Et il me répond, donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Salut Loïc, comment vas-tu? Es-tu bien installé maintenant? Eh bien, bon, après lecture, ça ne m'étonne pas. En ayant pratiqué, donc Yannick Van Dorn, hein, il a travaillé avec lui, ces témoignages dévoilent bien le personnage, à la fois bourreau et victime. Tiens donc, j'ai bien fait de me protéger via des contrats en bonne et due forme. Il cache bien son jeu, mais ses mensonges le rattrapent et les gens se rendent compte avec le temps. C'est malheureux. J'espère qu'il apprendra de ses erreurs. Ou pas. Passe une belle soirée. Voilà. Là, une autre personne qui s'en est encore un autre, et on en vient au témoin, Thierry Stéphanie, bah lui, il m'a clairement dit qu'il était prêt à témoigner en public. Euh, voilà, et donc je mets son mail que j'ai reçu. Qu'est-ce que on lit là? C'est hallucinant, hein. Donc en 2024, il m'écrit Salut, voilà l'histoire. J'ai travaillé pour Yannick et j'ai été impacté négativement par sa soi-disant machine neutre à ondes scalaires. Après avoir été dans le champ d'action de sa machine qu'il a utilisée pour le mal de dos de Raphaël, une autre personne qui travaille encore pour Yannick. Je suis praticien en harmonisation globale et en travaillant dans son jardin, car étant encore au RSA, j'ai besoin de travailler le temps de m'établir en tant que thérapeute et j'ai déraciné des ronces sur son terrain et j'ai été griffé par celle-ci. Ça s'est infecté. Donc il travaille au Black, hein, chez Yannick Van Dorn, hein. Ça s'est infecté et il était au RSA, hein, parce que voilà, Yannick Van Dorn, on se rend compte que il prend des personnes aussi, voilà, qui sont RSA, qui sont en difficulté. On va dire, par exemple, ils sont dans une période de leur vie où ils sont en difficulté, on va dire, hein. J'ai déraciné des ronces sur son terrain et j'ai été griffé par celle-ci. Ça s'est infecté. Et en voyant que ça ne guérissait pas, je suis allé voir ma boss. Une docteure qui a trouvé cette méthode, l'harmonisation globale, qui permet d'aller rechercher les causes de nos problèmes de santé. Et à ma grande surprise, elle a mis le doigt sur quelque chose de très important.
car sans lui dire, elle a trouvé la cause de ma non-guérison en lien avec la machine de Yannick Van Dorn. Donc lui, il a travaillé chez Yannick Van Dorn, il a arraché des ronces, il s'est, entre autres, hein, et il construisait de son matériel, je crois, et il s'est blessé à un moment donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, on va le voir par la suite, ben, sa blessure, elle ne guérissait pas. Attention, âme sensible, hop, je vais revenir en arrière, hein. Il m'a envoyé des photos de sa blessure qui ne guérissait pas, hein. Donc, suite à cela, j'en ai parlé à Yannick pour l'avertir et que grâce au test de réponse musculaire, on pouvait vérifier cela. Donc, sa machine, elle avait un problème, hein. Et là encore, à ma grande surprise, le test de réponse musculaire que Yannick pratique lui aussi me dit que c'est un test de démon, lol. Il n'a pas voulu entendre. Donc Yannick, il dit que c'est un test de démon, hein, le test de réponse musculaire, hein. Il n'a pas voulu entendre cette découverte sur sa machine, soi-disant neutre comme il le dit lui-même. Agit effectivement sur la santé et peut constater une amélioration. Seulement, la contrepartie, c'est qu'une fois exposée à une telle machine, dont celle de Yannick Van Dorn, la personne exposée est coupée de son énergie en lien avec le divin, donc l'auto-guérison, pendant une période de 9 mois. Donc en gros, lui, il dit, Thierry, qu'il a été traité avec une machine électromagnétique de Yannick Van Dorn et que ça lui a causé des problèmes. Et que c'est une docteure avec qui il a un lien qui lui en a parlé que ça n'allait pas ce qu'il faisait, Yannick Van Dorn, avec cette machine sur Thierry, hein. Après avoir reçu le soin de la docteure, j'ai ressenti une amélioration directement sur ma jambe, puisque je me suis retrouvé avec des trous dans le mollet pendant pratiquement 2 mois sans que ça guérisse. Oui, regardez, donc il avait ces trous-là à gauche, là, pendant 2 mois, ça guérissait pas. Et la photo toute à droite, c'est, je crois, une semaine après le soin de la docteure. Donc déjà, on voyait que ça commençait à guérir. Suite à cela, il m'a viré comme un malpropre, tout en sachant que j'avais fait des améliorations sur ces machines merdiques afin de travailler correctement sur des postes convenables. J'ai eu l'idée de faire la spirale Fibonacci sur une plaque en imprimante 3D, cette fois-ci dans le bon sens énergétique, de la longueur d'une coudée royale, et lui a eu l'idée de la vendre sur son site en faisant en sorte de l'alléger afin que le prix de fabrication soit plus convenable pour la vendre sur Internet. La vendre, c'est son idée. Et la fabriquer avec moins de matière aussi. Seulement, il ne m'a pas montré cette amélioration de la plaque. Il l'a gardée pour lui. Mais la vie en a voulu autrement. Car lors de stage, j'étais en bas à l'atelier et des personnes m'ont demandé si je pouvais préparer leur commande. Et c'est là que j'ai vu la plaque en imprimante 3D améliorée qu'il avait omis de me la montrer. J'ai bien vu que cela ne l'avait dérangé. Donc il a vu, Thierry, en gros, qu'il avait eu l'idée de faire une plaque Fibonacci que Yannick Van Dorn commercialise sur son site. Yannick Van Dorn, il a un peu modifié, il l'a commercialisé sans en parler apparemment à Thierry. Et donc il l'a vu, Thierry, qu'il a fait ça, et apparemment ça l'aurait dérangé. J'ai bien vu que cela l'avait dérangé d'ailleurs en lui disant que tout se sait. Et après avoir vérifié sur le site de l'INPI, il ne dépose rien en brevet, ce n'est que du flan. Et à travers nos discussions, en lui disant à Yannick que ce n'était pas très sympa de sa part, il m'a répondu que j'en avais qu'à faire la mienne si je voulais en fabriquer une et en vendre. Et je pose la question, Yannick Van Dorn, et si après Thierry il fait sa spirale et qu'il commence à en vendre, tu vas dire que c'est un copieur? Hein? Est-ce que c'est ce que tu vas faire, hein? Je te pose la question, hein? Donc Thierry, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, je vendais ces cônes, car je faisais aussi de l'harmonisation des lieux de vie. Donc il m'a expliqué, il revendait les cônes de Yannick Van Dorn, hein. Et ceux-ci sont utiles pour réharmoniser une maison. Il m'a vulgairement jeté comme une grosse merde. De toute manière, je n'ai plus l'intention de vendre ces cônes. Je vais les fabriquer. Je dois juste trouver des moules en imprimante 3D et comme ça, il ira se faire, je dis pas la suite. Yannick a oublié son propre Dieu en agissant comme cela. D'ailleurs, Yannick, voilà, voilà, qui se dit fidèle à Dieu. Eh bien, j'ai vu une autre image de lui. Voilà, j'ai essayé de faire court. Je ne vais pas porter plainte contre lui, même s'il m'a employé au black, car ça l'a bien arrangé. Il m'avait déjà viré un mois en septembre l'année dernière, quand j'ai insisté pour qu'il m'emploie en CESU
alors que je sors du RSA. Finalement, je suis auto-entrepreneur depuis le mois d'avril et il m'a viré juste après. À croire que ça l'arrange bien d'employer des personnes au black. Enfin bref. Et oui, moi je fais que, voilà, c'est des témoins, hein. Thierry, il m'a dit, lui, il y a des gens comme ça hein, qui sont déçus et qu'après ils veulent témoigner, hein. Donc cette chaîne YouTube, elle vise juste à partager des témoignages, hein. Le but, c'est pas de nuire en personne à Yannick Van Dorn, hein, c'est juste de montrer des témoins et de rétablir la vérité, parce que moi, je suis aussi une personne publique et je me suis fait attaquer, diffamer, etc. Donc, je suis obligé d'en venir là à montrer des témoignages, hein. Je dis ça pour les juges, les avocats, la police. Si vous regardez cette vidéo, moi, j'ai tout essayé par tous les moyens de pacifier, hein, mais à un moment donné, vous voyez les vidéos YouTube, au début, j'ai été gentil, que je voulais enlever qu'il enlève. Je lui ai laissé une chance. Il met sur son groupe Facebook, il dit aux gens de télécharger. Bon, ensuite, je fais tout par tous les moyens pour qu'il respecte mon droit à l'image. Pendant un an, plus d'un an, ça a été la bagarre pour qu'il respecte mon droit à l'image qu'il ne voulait pas respecter. J'ai dû en aller jusqu'à lui mettre les huissiers chez lui. Alors qu'il disait en commentaire en public qu'il était pour, qu'il était pour que ça se passe, que le calme, je sais pas quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il disait? Revenons en arrière. Alors qu'il disait, alors pour ce qui est de Loïc, je le laisse dans sa haine et je lui souhaite de retrouver aussi le calme, bienveillance et la sincérité qui dit ça en public. Et alors que moi, en privé, j'envoie un message pour un accord à l'amiable, pour pacifier, et que lui, il envoie tout bouler, il m'attaque, c'est-à-dire qu'il me menace et tout, par mail, hein. Donc ça montre bien qu'il y a un discours public-privé. Moi, j'ai tout essayé que ça se passe bien. À un moment donné, je suis obligé d'en arriver là. Et donc la justice, tout ça, moi, je peux vous montrer tous mes dossiers, hein, vous verrez bien, hein, vous verrez bien. J'en étais où? Là, là, li. Donc lui, il dit, d'ailleurs, ces bracelets Lakovski, Thierry, il dit, ont une contre-indication, c'est qu'il ne faut pas les porter plus de 10 jours d'affilée, sinon ça dérègle notre énergie. Voilà, si tu veux parler de vive voix, tu peux m'appeler au numéro suivant. Bon, je l'ai appelé, on a discuté. Eh, vous vous rendez compte les centaines d'heures que j'ai perdues avec tout ça? Hein? Les centaines d'heures, hein? Franchement, hein, moi, j'ai pas que ça à faire, hein, que de monter des dossiers, que de faire des vidéos. J'ai autre chose à faire de ma vie, hein, franchement, hein. C'est du temps perdu, tout ça, hein, que je peux pas utiliser à créer du positif, hein. J'ai pas que ça à faire, hein. Donc Thierry, voilà les photos de ma plaie, comme je vous ai montré tout à l'heure. Euh, Après plus d'un mois et demi de désinfectant, donc à gauche, hein, ça cicatrisait pas. On voit l'évolution. Après à droite, suite aux soins du docteur Thérèse. Et donc Thierry l'impute à la machine à ondes scalaires de Yannick Van Dorn. Donc il m'a transmis aussi Thierry des conversations qu'il a eues avec Yannick Van Dorn. Bien sûr, je ne montre pas ce qu'a écrit Yannick, hein. Par contre, Thierry m'a bien dit qu'il était OK pour montrer ça en public et qu'est-ce qu'on voit. Donc je vais pas tout lire, mais on se rend compte d'échanges qu'il a eu où il expliquait que Thierry se plaignait de cette machine à ondes scalaire, que pour lui c'était pas bon, qu'il avait donc un problème de guérison sur son mollet, donc problème qu'il a eu en travaillant au black chez Yannick Van Dorn. Yannick Van Dorn lui a fait des traitements avec une machine qui apparemment d'après Thierry ça a empêché de guérir. Il allait voir par la suite une docteure qui l'a aidé de ce qu'il dit. Et donc là, j'ai certains des échanges de messages qu'il m'a dit. Voilà. Bonjour. Donc oui, après je vais juste vous lire quelques éléments. On en était où? Voilà. Ah oui, je vous souhaite tout de même de bonnes vacances. Ah oui.
Je vous souhaite de bonnes vacances et un bon pèlerinage. Peut-être que vu que vous savez tout et qu'il n'y a que vous qui communiquez avec le Seigneur, demandez-lui si votre attitude envers Thierry, ses idées et son investissement dans votre entreprise est respectueuse ou non. Donc Thierry, il dit bien, hein, à Yannick Van Dorn, hein, peut-être que vu que vous savez tout et qu'il n'y a que vous qui communiquez avec le Seigneur, demandez-lui si votre attitude envers Thierry, ses idées et son investissement dans votre entreprise est respectueuse ou non. D'ailleurs, André, lui, il est parti. Raphaël aussi. Et les autres font de la résistance, qu'il lui dit. Thierry à Yannick Van Dorn. Bon, ça montre bien que les gens, ils y vont, ils s'en vont, hein. Et c'est ce qu'il a fait, Thierry aussi, hein. Il a eu des problèmes, hein. Il a eu des problèmes. Je ne vais pas tout lire parce que ça serait trop long et on a déjà vu un peu dans le mail précédemment. Qu'est-ce qu'il continue à lui dire, Thierry, vers la fin? Prenez du temps pour vous, Yannick. On en reparlera à votre retour. Lisez l'évangile de Thomas. Parce que Yannick Van Dorn, pour lui, c'était pas sa machine hein, qui avait fait ça. Hein. Il voulait pas l'entendre. Hein. Lisez l'évangile de Thomas ou celui de Matthieu. Cela vous changera les idées négatives à mon égard. Quant à mon salaire chez vous, il me semble que cela vous arrange bien aussi de ne pas me déclarer, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai fait passer mon infection au mollet gauche en accident domestique, ce qui signifie que je ne suis pas remboursé des compresses stériles, Sparada plus baume à la propolis que j'utilise pour ne pas avoir une infection plus importante, du type gangrène. Alors, où est votre soutien à ce moment-là? Et lorsque vous me dites ne pas venir, même s'il y a besoin de faire des cônes d'avance, donc il lui faisait des cônes apparemment, je ne viens pas et je ne gagne pas d'argent, donc cela me laisse dans la difficulté financière, car je suis au RSA et ne touche pas d'indemnité de chômage, alors que j'aurais pu en avoir avec les heures que j'ai travaillées chez vous. Alors la contrepartie de travail chez vous n'est pas plaisante, d'autant plus que vous ne me respectez pas, même en tant que thérapeute. Dis donc encore un autre qui dit que Yannick Van Dorn ne le respecte pas. Même en tant que thérapeute, lorsque je vous donne des informations importantes concernant votre machine soi-disant neutre. Alors oui, prenez du temps pour vous, Yannick, pour vous remettre en question. Cela vous fera le plus grand bien, car votre stress et choc émotionnel qui correspondent comme la trahison, l'humiliation ne sont en rien les miens. Et oui, hein, et oui. Tout le temps, il dit à Yannick Van Dorn que les autres c'est des traîtres, etc. Bon, je l'ai déjà dit, hein. Dans ces cas-là, il faut aller voir dans son enfance ses blessures entre 0 et 7 ans. Et quelles blessures on a pu avoir, hein, que ce soit l'humiliation, trahison, rejet, abandon, injustice, pour travailler sur soi et pas répéter des schémas néfastes de par les blessures qu'on a eues pour être conscient de ses actes. Et donc Thierry lui dit, prenez du temps pour vous, Yannick, pour vous remettre en question. Cela vous fera le plus grand bien. Car votre stress et choc émotionnel qui vous correspondent comme la trahison, l'humiliation ne sont en rien les miens. Arrêtez de vous projeter de cette manière. Cela ne fait pas avancer les situations, bien au contraire. Moi, c'est pareil. Hein. La haine, ça m'appartient pas. Hein. Réfléchis à ça pour que tu dis que les autres, ils ont la haine. Hein. Moi, ça m'appartient pas, ça. Hein. J'ai pas ça en moi. Hein. Encore un autre témoin. Là, c'était à l'époque où déjà il y avait un peu des histoires en public entre Yannick Van Dorn et moi-même. Donc je pense que Yannick Van Dorn, il faisait un peu plus attention à ce qu'il faisait parce qu'il savait que moi, je me mettais à récolter plein de preuves et témoins dans mon dossier. Donc que les gens, après, ils venaient vers moi pour témoigner. Bon, là, on est en novembre 2022. Quelqu'un qui me témoigne, il a acheté une des machines électroniques à Yannick Van Dorn. Encore un qui s'en plaint. Allez voir ma vidéo acte 2 sur le faux PCSM de Yannick Van Dorn, où il y a trois personnes qui ont acheté la machine et ils s'en plaignent parce qu'ils pensaient avoir une machine qui... Enfin, il y en a deux sur d'autres, deux qui se plaignent parmi les témoins que j'ai, parce que j'en ai d'autres, des témoins, hein, qui se plaignent que la machine, ils pensaient qu'elle fonctionnait comme Callahan, elle avait toute l'apparence du PCSM, mais ils la reçoivent, elle marche pas comme Callahan, ils s'en plaignent, ils n'ont pas été remboursés. Un autre, il a même acheté la machine, il l'a jamais reçu. Bon, il a encore un autre qui témoigne, il a acheté
Là, je sais plus ce que c'était. Je crois que. Donc, salut Loïc, je viens de finir ton article sur la musique pour les plantes. J'ai eu utilisé l'ancêtre Sonic Bloom que j'avais acheté à Y. Or, à Y. Or, j'ai arrêté de l'utiliser car selon l'ampérage de la prise, les fréquences ne sont pas les mêmes. Je dois revoir un ami afin de voir quel ampérage sera le plus adapté pour obtenir le meilleur potentiel de l'appareil. Si vous en savez déjà mieux, je serai aussi très ouvert à vous écouter. Je tiens un magasin jardinerie et j'ai une salle à disposition pour faire des formations. Et si cela vous intéresse, nous pourrions organiser une journée à thème. Bon, en gros, il se plaignait de sa machine, que ça lui allait pas, ça marchait pas bien. Il voulait se faire rembourser. Il dit c'est un sacré, trois petits points. Euh, et donc, il a réussi en insistant, lui, bon, c'était à la période où il fallait qu'il fasse quand même attention, Yannick Van Der, hein. Donc, il a réussi à se faire rembourser. Et bon, il m'a fait renvoyer la machine à mes frais, il dit, et hop, du blabla. Parce que pourquoi? J'ai pareil, les captures d'écran des messages privés. Donc la personne elle achète une machine chez Yannick Van Dorn, électronique, il s'en plaint qu'il y a des problèmes, il demande de remboursement. Et Yannick Van Dorn, donc après un certain temps, il arrive à avoir le remboursement, le fameux client qui avait acheté l'appareil, l'enceinte Sonic Bloom. Et qu'est-ce qu'il dit, le client? MDR, monsieur se décharge et se fait passer pour le bon samaritain. Le boîtier était en vitrine. Pour info, et les câbles sont ceux qu'il m'a envoyés. J'aurai de la chance si je reçois la lettre. Donc en gros, en plus, il lui parle négativement. Yannick Van Dorn parle négativement à son client dans son mail qui lui demande remboursement au lieu de faire profil bas. Bon, ok, je vous rembourse, il y a un problème avec ma machine et c'est bon, on passe à autre chose. Encore un autre, et je vais pas faire trop long cette fois-ci, parce que là, bon, j'ai d'autres choses à faire après, on reprendra plus tard, hein. Euh, un autre, là, qui m'avait témoigné. Salut, ça va? Est-ce que je pourrais t'appeler quand t'es... Non, c'est moi qui lui écris, parce il avait mis un commentaire en public, qui se plaignait de Yannick Van Dorn, donc je lui ai écrit en privé. Salut, ça va? Est-ce que je pourrais t'appeler quand tu es dispo pour aller au sujet de Yannick? Merci par avance. Salut Loïc, oui, bien sûr. Et lui, je l'avais appelé. Qu'est-ce qu'il m'a témoigné? Il m'a témoigné que, il avait une fois mis quelque chose qu'il avait eu l'idée de créer sur le groupe d'électroculture Facebook à Yannick Van Dorn. Il avait mis quelque chose qui n'avait pas été créé, une photo, et sa photo n'a jamais été publiée par Yannick Van Dorn sur son groupe, c'est resté privé. Et ensuite, apparemment, Yannick Van Dorn, 2 semaines après, ou je sais pas combien de temps, il a partagé une photo, il dit d'un truc qu'il avait créé, alors il avait reproduit ce que la personne qui me témoigne ici, elle avait elle-même créé. Bon, je pourrais en dire plus aussi là-dessus, mais je vais me contenter de ça. Une fois de plus, ça montre bien que, il y a plein d'éléments, là, il y a plein de choses qui vont pas. Donc là, maintenant, bon, ça commence à faire beaucoup, hein. Il y a 3 épisodes sur le sujet. Et j'ai encore plein d'éléments en boutique, là, de choses que je pourrais dire. Je pense que déjà, là, avec 3 épisodes, il y a de quoi rétablir la vérité, hein. Déjà, là, c'est bien, hein. Là, c'est bien. Si besoin, je peux en faire d'autres. Bon, après, là, déjà, je pense que c'est pas mal. Je vais voir. Je vais voir. Moi, tout ce que je demande, voilà, moi, c'était rétablir la vérité, parce qu'il y a des gens, comme on l'a vu, et encore, j'ai pas tout montré, je pourrais en montrer plein, hein. Il y a des gens, après, euh, ils se permettent de dire des choses sur moi, alors que j'ai rien fait de mal, hein. Moi, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le bien de l'électroculture, hein, partager des solutions. Je suis quelqu'un de sérieux qui est là pour partager des solutions, hein. Maintenant, si je me fais attaquer, je suis obligé de me défendre aussi, hein. C'est tout, hein. Voilà. Bon, mais je vous souhaite plein de belles choses, tout le meilleur, voilà, pour la justice, je le répète, la justice, les juges, la police, les avocats. Je fais
attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis. Je ne partage que des faits ou des témoignages. Et mon but, ce n'est pas de faire du mal en personne à Yannick Van Dorn ou à toute autre personne, hein. Moi, c'est juste de me défendre, rétablir la vérité et clarifier les malentendus. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Plein de bonnes choses. Merci. Au revoir.